Y a-t-il une vie après la mort? C'est l'une des plus grandes questions que nous puissions nous poser. Elle touche les profondeurs de notre cœur et de notre esprit. Pour certains, la réponse est un oui clair et retentissant. Ils croient que notre conscience, notre âme, poursuit son voyage. Cette croyance apporte réconfort et sens. Elle aide à affronter l'inévitabilité de la fin avec paix et espoir. De l'autre côté, se trouvent parfois les sceptiques. Ils se posent la même question, mais concluent autrement. Pour eux, pas de oui sans preuve solide. Ils s'appuient sur la science et la logique. Nos expériences, nos pensées, nos sentiments seraient des produits de la biologie complexe du cerveau. Quand le cerveau s'arrête, soutiennent-ils, tout s'arrête. Cet essai écoutera ces deux voix puissantes. Nous écouterons la voix du témoin et la voix du sceptique. Sans choisir un camp, comprendre comment chacun donne du sens au mystère. Ce n'est pas croire ou ne pas croire, c'est comment nous trouvons du sens. Laissons de la place aux deux, avec respect. Commençons par une histoire. L'expérience de Marie a été incroyablement puissante. Très malade, elle a été admise à l'hôpital. Les médecins ont tout tenté, mais son cœur s'est arrêté. Pendant quelques minutes, elle a été cliniquement morte. Ramenée, sa vie a changé à jamais. Elle a parlé d'une lumière douce et chaude, qui la remplissait d'un amour indescriptible. Ce n'était pas une lumière crue, mais une lueur paisible. Cela lui semblait plus réel que tout, dans sa vie éveillée. Dans ce lieu, elle n'était pas seule. Elle a vu sa grand-mère, décédée depuis longtemps. Pas de mots, une présence comprise, un message d'amour et de réconfort. Un profond sentiment de paix l'a envahie, comme si tout allait bien. Elle était exactement là où elle devait être. Ce n'était pas un rêve fugace, mais une réunion qui a guéri des blessures. Elle s'est sentie pleinement appartenir. L'impact a été durable. La peur de mourir avait disparu. La mort, non pas une fin, mais une transition vers quelque chose de beau. Sa vie quotidienne a changé. Plus de temps en famille, plus d'amour et de connexion. Maintenant, écoutons une autre voix. Paul, neurologue, aborde ces récits avec scepticisme. La question n'est pas « était-ce réel pour Marie ?», mais « que se passait-il dans son cerveau pour créer cela ?» Privé d'oxygène, le cerveau peut déclencher des phénomènes inhabituels. Une poussée de neurochimique peut induire euphorie, paix et détachement. La lumière, le cortex visuel qui s'allume en s'éteignant. Le tunnel, la vision qui se resserre quand le flux sanguin chute. Ces récits sont reconnus comme puissants et significatifs. Mais la mémoire se reconstruit et se modifie. Des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Le mystère demeure. Témoignages émouvants, explications plausibles. Peut-être que la valeur est dans les questions et nos choix de vie. En fin de compte, chacun décide. Que croyez-vous ?